Donc on va parler de Rosh Hashanah. Et vous savez que c'est très important de parler de Rosh Hashanah parce que c'est dans 9 jours. Et c'est très très important puisqu'on va être jugé. J'avais un rabbin qui disait souvent, il me disait, il vous reste 9 jours à vivre. Ça veut dire que la vie, on l'a pour 9 jours. Après, il va falloir regagner le mérite de vivre à Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, tout est jugé. C'est un jugement en même temps extraordinairement dur, puisque va être jugé qui vivra, qui mourra, qui deviendra riche, qui deviendra pauvre, qui sera malade, qui sera guéri. Des choses, ça c'est des petites choses. Qui aura le Lamaba pour des milliards d'années, qui aura le Guéhinom pour des milliards d'années. Donc des choses extraordinairement importantes. Et pourtant, on fait la fête, on mange, bon. Alors ça aussi, il faut expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que Betouchim chez Lechem Nes? On est presque sûr qu'il y aura un Nes, c'est contradictoire. Si tu es sûr, ça va être un Nes. Et si c'est un Nes, par définition, c'est pas certain. Donc qu'est-ce que ça veut dire Betouchim, Am Yisrael Ekerim et Boram, Betouchim chez Lechem Nes? Comment est-ce qu'on peut être Betouach qu'il y aura un Nes? C'est pas possible. Donc on va comprendre Rosh Hashanah. Avant tout, il faut déjà comprendre le nom de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un terme contradictoire. Rosh, dans la Torah, ça veut toujours dire le nouveau. L'inouï, l'inattendu, ce qui échappe à tout critère. Shana, dans la Torah, c'est shoné. C'est toujours le temps du retour, les choses qui reviennent sur elles-mêmes, la normalité. Donc quand tu dis Rosh Hashanah, c'est comme si tu disais que tu mettais de la nouveauté, ou tu associais absolue nouveauté avec absolu éternel retour des choses. Et bien entendu, tout le monde comprend que si le nom de la fête porte le nom de Rosh Hashanah, c'est que cette alliance entre le nouveau radical et l'ancien est l'essence même de la fête. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors nos sages expliquent la chose suivante. Ils disent qu'il y a deux temps. Il y a un temps qui est le temps du Shana, et il y a un temps qui est un temps de Chidouche. Comme dans la Torah, vous avez le temps de l'année, Shana, qui s'appelle d'ailleurs Shana, et vous avez un temps du Chodesh, qui porte aussi le nom de Chidouche, de nouveauté. Il y a un temps qui est un temps de l'éternel retour des choses sur elles-mêmes, et il y a un temps qui est radicalement nouveau tout le temps. Et que tout le travail, un des travaux fondamentaux du Rosh Hashanah, c'est d'allier les deux temps, de lier les deux temps, dans sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux temps? Le temps du Shana et le temps du Chodesh. Il y a un temps qui est le temps vécu, ou une sphère, vivre dans un espace, où ce qu'il y avait sera et ce qui sera a été. Ce que dit le Kohelet. En Chadash Tachat HaShemesh. C'est tout à fait exact. Mais on dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, mais au-dessus du soleil, il y a oui du nouveau. Donc sous le soleil, c'est la notion du temps structuré par quoi? Un temps où il n'y a pas de nouveau, c'est un temps qui est structuré par quoi? D'après vous? Par la Teva, c'est-à-dire que par ce qui existe déjà. Un temps, ce qui existe déjà ne peut jamais produire du nouveau. Même les scientifiques vous disent, il n'y a pas de nouveau dans la nature. Il y a une transformation. On peut transformer de l'eau en gaz, de gaz en eau sans problème. Mais en réalité, les molécules éthérées, tout c'est là, il n'y a pas de tridouche. C'est le temps, quand on vit. Alors, on peut vivre une vie où il n'y a jamais de nouveauté. Où tout ce que je vis était prévisible, puisque ma vie est complètement articulée, dominée par le passé, par les éléments qui sont là. Donc je ne suis que le résultat de forces psychologiques, sociologiques, sentimentales, tout ce que vous voulez, qui font que j'agis. Ça, c'est vivre dans le Shana. C'est vivre dans le Shana. Bien entendu, tout le monde comprend que ce n'est pas vivre. Ce n'est pas vivre, puisque c'est répéter une vie. C'est répéter des choses que je connais déjà. C'est que quand Dieu a créé le monde, il y a Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, ça veut dire confusion, et Yetzira, création. Le monde est créé en 3 moments. Étonnement, parce que ça aussi on oublie. Le fait même qu'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est extraordinaire. Le tzaddik, chaque chose qu'il rencontre, chaque personne qu'il voit, chaque coin d'ombre, chaque petit bout de jardin, chaque petite colline, chaque lever du jour, chaque chose, c'est un étonnement, c'est extraordinaire, c'est tout à fait singulier. C'est quelque chose qui n'inscrit pas dans quelque chose qui a déjà connu les cartes postales, qu'il a vu des couchers de soleil. Alors hop, il ne voit même pas le coucher de soleil. Il dit, ah c'est super, on voit ce qu'on a vu à la télé. Les gens, ils ne sont même pas capables de vivre, ils sont obligés de faire dépendre de ça de ce qu'ils ont déjà vu. Le tzaddik est capable de s'émerveiller, donc de s'étonner. Et quand il s'étonne, si tu t'étonnes vraiment,
ça induit forcément une confusion de ce que tu connais déjà. Tohu bohu, confusion. Et pour répondre à la confusion, il faut créer, il faut être créatif, il faut réorganiser le monde. C'est ça connaître, c'est ça créer, c'est ça exister. Mais si on vit dans un monde où tout est déjà là, on n'est jamais frappé par la nouveauté, on n'est jamais étonné, tout est inscrit dans des critères qu'on connaît déjà. Ça c'est le monde du Shana, forcément négatif. Il y a une autre façon de vivre, qui est le monde du Chidouche, où tout est nouveau. Alors Chidouche, quand on dit le nom du Chidouche, la lune, le Chidouche, c'est quoi le Chidouche? Comment est-ce qu'il peut avoir du nouveau? Comment Michael va avoir quelque chose de nouveau? D'où ça vient? On a dit que si les choses, un temps du Shana où il n'y a rien de nouveau, ou par définition il ne peut rien avoir de nouveau, c'est quelque chose qui est structuré par ce qui existe déjà. Donc comment il peut y avoir de la liberté? Comment il peut y avoir un événement absolument nouveau qui n'est pas prévisible, donc qui n'est pas le résultat de ce qui est déjà, qui n'est pas juste une tolda? Comment c'est possible? Comment il peut y avoir quelque chose qui se passe qui n'était pas prévisible? À la limite, le non prévisible, c'est peut-être juste une ignorance. Si j'avais tous les éléments du passé, je comprendrais exactement pourquoi quelqu'un a fait ça. C'était imprévisible, pour moi, ce que je ne savais pas. Si j'avais su qu'en réalité c'était un traumatisé, qu'il avait reçu un grand coup de casserole de sa mère quand il avait 3 ans, qui fait que depuis des années il refoule un problème avec la casserole, et qu'un jour il a mis une casserole, il l'a cassée sur la tête. Je n'ai jamais compris, c'est complètement imprévisible. Pourquoi il a pris la casserole, il l'a jetée sur ma tête? J'ai jamais compris. Parce qu'à ce moment-là, j'ai ressemblé à sa mère, il l'a jetée. C'était imprévisible, absolument pas prévisible. Mais si j'avais tous les événements, j'aurais compris qu'un jour il aurait pris la casserole et me jeter sur la tête. Donc ça, c'est pas du nouveau. C'est pas de l'imprévisible, ça. Ça, c'est du prévisible qui n'est pas connu. Quelque chose qui est radicalement nouveau, c'est quelque chose qui n'était pas inscrit en corps, en potentiel, dans l'être, et qui arrive quand même. Comment c'est possible? Comment c'est possible que quelque chose de véritablement nouveau apparaisse dans la vie? Ce n'est possible que si le temps ou l'événement n'est plus structuré par ce qu'il y a, mais par la promesse d'un advenir, par quelque chose qui est promis, qui va venir, qui est, bien entendu, pas de nous. C'est ce qu'on appelle l'intrigue qui s'appelle un miroitement, ce qu'on appelle le clignotement du futur. La possibilité de... Chacun a été créé pour quelque chose. Le monde a été créé pour quelque chose. Bien entendu, cette optique est forcément thoraïque. Quelqu'un qui est purement matérialiste, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de nouveauté, c'est impossible. C'est complètement contradictoire de croire qu'on peut être matérialiste et qu'il y a de la nouveauté. Si on est logique jusqu'au bout, ça n'existe pas. Puisque la matérialiste, ça veut dire que tous les événements sont forcément fabriqués à partir de ce qui est déjà donc structuré, donc conditionné, donc pas de liberté. On ne peut pas être matérialiste et être libre, ça n'existe pas. Sartre avait essayé de combiner les deux, et à la fin de sa vie, il a compris que c'était impossible. Pour qu'il y ait l'arrachement du conditionnement du passé, de ce qui est, pour ne pas être juste le résultat de processus peut-être très compliqués, qui donnent l'illusion de liberté, mais qu'en vérité, en fin de compte, tout est structuré. Il faut que l'événement puisse être shayach à quelque chose qui n'a pas déjà eu lieu, mais qui est déjà actif, prodigieusement actif, alors qu'il est inscrit que comme une promesse, que comme un espoir. Donc vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses, quand elles sont créées, bien entendu, avec un bagage biologique, un bagage, tout ce que vous voulez pour qu'elles puissent exister, mais elles sont aussi créées en essence, elles sont créées pour advenir, pour devenir quelque chose. C'est leur projet. C'est ce qu'on appelle l'intrigue. C'est le clignotement lointain de ce qu'on attend de moi. C'est ça, c'est connu, ça. Alors ça, il faut le trouver. Non, t'as pas nous. À le vague, c'est connu. Vous savez pourquoi vous êtes créé? Vous savez pourquoi Dieu vous a créé? Donc, c'est la question que les tzadikim se posent tous les jours. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il avait besoin d'un autre bonhomme comme moi. Pourquoi? Il y en a des milliers comme moi qui vont mettre au boulot de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que j'ai d'absolument exceptionnel que Dieu a eu besoin de me créer pour que je fasse quelque chose ici? Ça, c'est un futur. Ça, c'est une promesse. Et ça, c'est la makor, la source de la possibilité de changer, de ne plus être assujetti au passé, à la structure. Maintenant, c'est quelqu'un qui ne vit que comme ça. Regardez, parce que c'est extraordinaire. C'est Rosh Hashanah, c'est pas... On n'a pas dit Roche. La fête de Rosh Hashanah, c'est pas juste Roche. On comprend que ce ne soit pas que Shana. On ne veut pas être des robots qui reproduisent des... On veut être libre. Donc on ne veut pas être des reproductions de Malachim, de processus.
On veut échapper au processus matérialiste qui fait que tout ce que je fais est de toute façon inconditionné. Parce qu'il faut bien comprendre que dans cette vision, quand vous parlez sérieusement avec des gens qui ne sont pas dans la Torah, et si on arrive au bout de la discussion, il faut bien leur montrer que d'après eux, il n'y a pas de différence entre Hitler et Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu parce qu'il y a eu énormément de facteurs dans le passé qui ont structuré un homme qui s'appelle extraordinaire, il est vrai, mais en réalité, il n'a pas fait grand-chose. Il est le produit de 1000 contingences positives. Et Hitler est devenu Hitler parce que, etc., etc. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de bien et de mal. Si tout est structuré par le passé, si on n'est que le produit de forces qui sont avant nous, il n'y a pas de liberté, par définition. Parce que la liberté donne une possibilité de nouveauté. Être libre, ça veut dire que je ne suis pas le produit de quelque chose, donc c'est quelque chose de radicalement nouveau. Cette liberté n'est possible que si je ne suis pas complètement structuré par un passé. Alors que si tu es matérialiste, tout est forcément là à la base. Avant, il y a des atomes, c'est tout. Ces atomes en se sophistiquant de façon incroyable. Bon, d'où viennent les atomes, ça ne savent jamais répondre, mais le Big Bang, tout bien pour moi, c'est tout c'est la pensée matérialiste. Big Bang, énergie pure, d'où elle vient, ça ne pourront jamais répondre. Mais c'est pas grave. On est croyant, il y a eu un Big Bang. C'est la croyance. Mais bon, il y a un Big Bang. L'énergie, cette énergie produit la matière produit des molécules, le minéral, végétal, animal, homme. Donc on est force. Donc tout était déjà là potentiellement dans les premiers atomes. Donc tout est inscrit dans un déterminisme chimique, physique et biologique. Donc même la pensée, même la liberté, elle est le produit de ça, elle ne va pas échapper à ça. Bien entendu, ça c'est le Shana. Il y a un Shana. Donc eux, ils n'ont pas de liberté. Ceux qui pensent comme ça n'ont pas de liberté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit, alors on dit que c'est quoi Roche? C'est je suis libre parce que je ne suis pas que le produit du passé. Je suis libre parce que je suis aussi, et peut-être surtout, constitué par une promesse, par quelque chose que je dois devenir. Et donc une liberté, un point qui est arraché au passé, aux structures. J'ai un point de référence d'identité qui n'est pas matériel, qui me permet de m'échapper à toutes les forces matérielles. Et donc de choisir, donc j'ai la liberté d'être fidèle à ma promesse ou d'être victime de la matière. Mais au moins je suis libre. Je choisis de me laisser aller, d'oublier la promesse et de vivre selon la vie. Je ne peux pas faire, c'est trop dur de devenir. Mais je peux aussi choisir de devenir. Donc j'ai la liberté. Maintenant, pourquoi est-ce que Rosh Hashanah s'appelle, que ça ne s'appelle pas Shana, on comprend. Pourquoi ça ne s'appelle pas que Rosh? Pourquoi est-ce que cette Chidou ne serait pas l'essence même? Pourquoi est-ce qu'il faut aussi intégrer le Shana? Parce qu'on est matière, mais aussi parce que, il faut bien comprendre une chose, que ce possible, ce futur, c'est un infini possible. Il y a un grand Yatara, quand vous avez une page blanche, quand il y a une page blanche, je peux encore tout écrire sur cette page blanche. Je peux écrire le plus grand chef-d'œuvre du siècle. Quelqu'un il me prend une page blanche, j'ai dit voilà, j'ai le pouvoir maintenant de dessiner le tableau le plus extraordinaire que jamais personne n'a dessiné. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Je peux prendre une page blanche et je peux écrire la page la plus extraordinaire que jamais aucun homme n'a écrit. Pourquoi? C'est possible. Tout est possible. Je peux tout écrire. Donc le blanc, vous comprenez que le blanc qui est le nul est riche de tout l'infini possible. Tout l'infini possible. C'est la force du blanc. D'ailleurs, derrière Hagav, c'est que quand vous avez un Sefer Torah, deux lettres qui se touchent, il n'est pas cachère. Pourquoi il n'est pas cachère? On ne peut pas insérer un truc au milieu et on ne peut pas créer un truc. C'est pas à cause du problème du noir, c'est à cause du problème du blanc. Le Sefer Torah, il est écrit par la lettre noire, mais il est écrit aussi par les lettres blanches. Le blanc, sous les lettres, c'est une écriture. C'est l'écriture de l'infini, la Torah. C'est pour ça que le blanc, et la Gemara, le Midrash nous dit que la Torah, avant le monde, a été créée du feu noir sur du feu blanc. Mais le feu blanc est aussi un sens mystique, un sens infini. Le blanc est une écriture. Et c'est pour ça que si deux lettres noires se coulent, tu as effacé l'écriture blanche de la Torah, qui est peut-être l'écriture la plus importante, la moins visible, mais la plus importante. Et ce que fait la Torah, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au-dessus des lettres noires, vous avez des tagim, des couronnes, qui lient les lettres noires au blanc. Comme si on voulait nous dire qu'une vraie parole de Torah, c'est une parole qui dit, qui ne reste pas que
blanc. On va voir pourquoi c'est pas possible que de rester qu'au blanc. Mais il faut que ce que tu dis soit nourri de l'infini. Une vraie parole de Torah, c'est une parole qui dit quelque chose d'absolument précis, circonscrit. Une lettre noire est circonscrite. Elle est précise. L'autre tirtar. Tu ne tueras point, c'est écrit. Tu ne peux jamais justifier le meurtre. L'autre tirtar. Mais si tu dis l'autre tirtar, c'est juste ne pas tuer son prochain. Quand tu réduis ça à un truc sociologique universel, tout le monde dit qu'il ne faut pas laisser même tuer. Tu as tué la Torah aussi. Tu l'as rendu un petit truc bourgeois, il faut pas tuer, bon, c'est pas bien. Alors on te dit que tu sais, il y a des courants qui va comprendre à l'infini la mashmoéouyot du meurtre. Meurtre, ça peut être quand tu nies quelqu'un. Tu peux tuer ta femme en ne pas la regardant quand tu la regardes. Tu peux tuer ton enfant quand tu le méprises, etc., etc. Le meurtre, il a une infinité de compréhension de mashmoéouyot. Et une parole de Torah, qui est une parole inspirée, c'est une parole qui dit toujours plus que ce qu'elle dit. En d'autres termes, si ce que je vous dis maintenant, vous comprenez exactement ce que je veux dire, c'est pas la Torah. C'est pas la Torah. La Torah, c'est que vous comprenez des choses que moi j'ai même pas envisagées. Parce que le pouvoir dire doit excéder le vouloir dire. Le pouvoir dire est plus fort. Parce que là, pourquoi c'est comme ça? Parce que si vous ne comprenez que ce que j'ai voulu dire, ça veut dire que ma parole n'est que ce que je veux. Donc n'est que de l'ego, n'est que moi. Pas grand intérêt, pas grand intérêt. L'homme en tant qu'individu n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant dans l'homme, c'est sa part d'infini. Comment il est relié à Dieu, comment il est relié à l'infini. Donc si une parole est reliée à l'infini, elle n'est pas que liée à ton petit ego, elle est infiniment riche par définition. Et donc elle échappe à moi-même, elle échappe au locuteur. Et celui qui l'écoute va pouvoir dire des choses que même moi je n'ai pas envisagées. Ce qui s'est passé avec Moshe Rabbi Akiva. Moshe, parce qu'il y a plus grand que Moshe, il n'y a pas plus grand que Moshe. Moshe a dit la Torah, Rabbi Akiva a interprété justement ces fameuses couronnes des milliers d'halachas. Et quand Moshe Rabbeinu était projeté dans l'avenir, dans un rêve messianique, enfin dans un éveil messianique, plutôt dans un éveil prophétique, eh bien, il a vu Rabbi Akiva qui interprétait des milliers d'halachas, et on dit que si ça a affaibli les yeux à la Torah, était perverti. J'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de halachot que ces rabbinim nous inventent? J'ai jamais dit ça. Et à la fin, on a demandé à Rabbi Akiva, mais d'où tu sors tout ça? Il a dit tout de Moshe Messinaï. Et là, il a compris. On aurait pu dire, mais il aurait dit, quand tu lis le texte, il aurait dit, mais escroc, j'avais dit ça, c'est pas vrai, non. Ah, il est fait extraordinaire. C'est vrai que j'ai dit ça. Il a compris comment Rabbi Akiva avait compris de sa propre parole des choses que lui-même n'avait pas envisagées, pourtant qu'il avait dit. Ça, c'est la richesse du discours thoraïque, qui est inspiré dans la racine et le blanc, l'infini possible. C'est une vraie parole. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit, mais quelqu'un qui resterait qu'au blanc, par exemple Lavan, le beau-père de notre ancêtre, nous avons tous un très grand escroc qui était notre ancêtre commun, qui s'appelle Lavan. C'est notre ancêtre. Et Lavan était un très grand escroc et c'était mon arrière-grand-père. Et donc lui, c'était, le Harizal l'appelle le Loven Aelion. Le Loven Aelion, le blanc supérieur. Pour ça qu'il ne peut jamais se mitrailler, vous comprenez? Lui, c'est le blanc. Il ne peut jamais se mitrailler. Parce que lui, il est dans l'infini possible. Ah, je vous dis aujourd'hui que je vais vous payer, ça ne m'oblige en rien. Parce que dès que je suis mitraillé, je suis défini. Non, je dis ça. C'est-à-dire que lui était dans l'infini possible. Ce n'est pas un hasard, vous voyez, que le peuple juif naît dans deux endroits. Où est-ce que le peuple juif naît? Il naît chez Lavan, les 12 tribus naissent chez Lavan. À part Benjamin, mais les cas des 12 tribus naissent chez Lavan. Et Am Israël naît en Égypte. Or, l'Égypte, c'était la civilisation comme Lavan. Civilisation de la matière. Et la matière, c'est quelque chose où tout est possible. Qu'est-ce que c'est une matière? Une matière pure. Prenez comme image la pâte à modeler. On peut la faire de toutes les formes possibles. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des poètes et des écrivains qui ont glorifié cette façon de dire. Gide, entre autres, c'est le tout possible. On ne va pas se définir. Mais quand tu vis comme ça, tu es Lavan. C'est pas Israël. Parce que tu vis que dans le blanc. Tu vis que dans l'ivresse de l'infini possible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se marient jamais. Ils ne se marieront jamais. Ou bien ils passent d'une femme à l'autre tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en train de rêver de l'infini possible. Mais ils veulent, on est obligé, dès qu'on se marie, on est obligé de s'engager. Mais il faut bien comprendre, je ne veux pas le dire trop, mais il faut bien comprendre que toute réalisation, même aussi extraordinaire soit-elle, est toujours une déception. Toujours. Toujours. C'est la force des Lavan. Parce que dès que tu réalises quelque chose, c'est jamais parfait. C'est jamais parfait. Ça paraît pas d'une optique juive. Même d'une optique juive. Même d'une optique juive.
Dès que tu réalises quelque chose, c'est jamais parfait. À part, peut-être, mon cher Abénou. Mais chaque réalisation, mais c'est que tu es obligé de réaliser. Parce que sinon, tu restes dans l'illusion du parfait et tu ne fais jamais rien. Tu ne t'engages jamais. Mais il faut bien comprendre que ces gens-là puisent leur force de l'idéal. Et donc, comme l'idéal est toujours parfait, mais qu'il n'est pas réalisable, donc je reste toujours dans le blanc. Donc je suis dans un donc je ne m'engage jamais. Nous, on dit tu es obligé de t'engager. Tu es obligé de faire une sourate. Ah, que toute sourate par rapport à l'idéal est une déception. Quelque part, relative. C'est pas grave. Parce qu'il va falloir justement faire faire la couronne entre ce que tu réalises et l'infini possible. Et donc, toujours que ce que tu réalises, lui donner l'exigence d'un perfectionnement qui tend vers l'infini. Et quand tu fais ça, la réalisation elle-même devient plus grande que l'idéal. Parce qu'il porte le réel, et il porte cette volonté de devenir plus haut que le plus haut, rejoindre tout le temps l'infini possible, l'infini perfection possible dans cette réalisation. Mais on vit l'infini comme un projet chez nous, jamais comme une réalisation. Si la réalisation pour toi, c'est pas une décision, c'est que derrière ça change. Normalement, Ça veut dire qu'une réalisation n'est jamais... Le fait de réaliser en projetant vers ce qu'il y a de mieux possible, pourquoi ça ne peut pas être une source de... C'est ce qu'on vient de dire. Quand vous réalisez, il faut en réalisant, c'est-à-dire, voilà, j'ai réalisé ça, par exemple, je vous donne l'étude de la Torah. Pourquoi on nous dit qu'il faut toujours étudier la Torah? La Gemara dit pire que ça, la Gemara dit que celui qui étudie la Torah et qui dit ça, j'en ai assez d'étudier, j'ai connais tout, la Gemara dit il vaut mieux que cet homme-là meure, et qu'il soit enterré le plus vite possible. Pourquoi? Le pauvre gars, il a tout étudié, toute la Torah. Non, parce qu'il dit, je suis satisfait, j'ai réalisé. La réalisation doit toujours être interrogée, alors doit toujours être réveillée, secouée à une exigence d'infini. C'est pareil dans tout. C'est pareil dans l'éducation, c'est pareil dans les couples, c'est pareil dans toi, dans ton travail de bidon. Tu peux jamais dire, ça y est, j'ai réalisé. J'en ai entendu une fois quelqu'un qui disait, moi j'ai eu ma part. Un acteur connu, je ne sais plus comment il s'appelait, un juif, il dit, j'ai eu ma part. J'ai plus besoin de rien. C'est tellement triste quelqu'un qui dit ça, j'ai eu ma part. Ça, il a eu sa petite part de célébrité, d'argent, il est content. Il s'est rendu carré. C'est parachevé, c'est terminé. Donc, la personne, elle peut partir, quoi, ça marche. Ouais, vous savez qu'on dit... C'est pour ça que les Naviim, ils ne voulaient pas écrire leurs livres. Ils écrivaient leurs livres à la fin de leur vie. C'est connu. Quelqu'un qui écrit son Sefer, après il meurt. Parce qu'il est arrivé effectivement au summum de son existence. Mais nous, on doit dire, jamais, on doit toujours continuer. Donc c'est ça, Rosh Hashanah. Rosh, nouveauté, projet, futur. Inuit, Shana, Shoné, retour. Il faut mettre les deux en même temps. C'est ça, vivre. Shoné, c'est toujours revenir. Shnia, c'est la Shnia, l'étymologie de Shana, c'est Shoné, qui veut dire retour, et deuxième, qui veut dire retour. Deux, c'est toujours par rapport à un, c'est un retour. Peut-être que les chanotes changées viennent aussi étymologiquement de Shnia, parce que quand tu changes quelque chose, tu le rends deuxième, c'est possible. Les étymologies, c'est très fluctuant. Mais de toute façon, ce qu'on dit, c'est que c'est ça l'essence même de Rosh Hashanah. C'est d'introduire dans la vie réelle, donc dans la réalisation, l'exigence d'infini. Et c'est par rapport à ça qu'on est principalement jugé à Rosh Hashanah. J'ai compris, mais je suis pas sûre à la pourquoi on ne peut pas être que Roche? Parce que si tu es que Roche, tu n'entres jamais les choses dans le réel. Tu n'es que dans le désir de la perfection. Donc pour que ce Roche... C'est pas Mechayev, c'est jamais Mechayev. Donc tu es obligé d'être Mechayev, tu es obligé de faire une soura. Oui, exactement, bien entendu. Donc quand on arrive comme ça dans Rosh Hashanah, on va prendre 5 minutes pour parler de Rosh Hashanah lui-même. Donc là, on arrive comme ça à Rosh Hashanah. C'est qu'à Rosh Hashanah, il y a 3 éléments. On tourne toujours autour de 3 éléments. Quelqu'un les connaît? Quels sont les 3 éléments de Rosh Hashanah? C'est quoi Rosh Hashanah, si je vous dis? Si je vous demande qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, c'est quoi? Jugement, il m'a dit. Ça, c'est un élément. Deuxième élément? Malchut Hashem. On rentre du roi, Keviachol. Troisième élément, historique, on vient, Keviachol, c'est Yom Abriyat Adam. L'homme, la création de l'homme. Ces 3 éléments, c'est un hasard qu'ils ont trouvés dans la même assiette? Bien sûr que non. Dans la Torah, il n'y a jamais de hasard. C'est 3 éléments qui sont structurellement liés. Si je vous demande quel est l'élément principal de ces 3 éléments, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui va générer les 2 autres? Non, pas de d'accord. Qu'est-ce qui est dans cette synergie des 3 éléments? Ça commence par quoi?
C'est avant tout Yom Adin, c'est avant tout Yom Briat Adam, c'est avant tout Yom Malchut, et c'est pour ça que... Création de l'homme. Qu'est-ce que vous dites, vous? Pourquoi la création de l'homme? Parce que c'est l'homme qui va pouvoir dire que tel beaucoup est le meilleur. Mais je peux dire aussi que c'est le meilleur qui a montré la... Non. On peut dire les deux, mais qu'est-ce que vous dites? Bon, alors on va dire, c'est effectivement ce qui fait démarrer tout, c'est Briat Adam. Mais pas pour la raison que vous dites. Vous savez que je vous amène, je sais pas, j'amène toujours ce message, donc j'ai dû le dire ici aussi très souvent, et à Rosh Hashanah, on ne peut pas y échapper. Vous savez que quand Dieu a voulu créer l'homme, il y a un midrash qui dit qu'il a convoqué les anges, et qu'une partie des anges dit Ibaré, une partie des anges dit Al-Ibaré, crée l'homme, ne crée pas l'homme. Vous vous rappelez, ce midrash, on en a parlé. L'ange de l'amour a dit crée l'homme, Ibaré, il est capable de chesed. L'ange du shalom a dit surtout ne crée pas l'homme, il est kuloktata, l'homme d'où étaient deux bonnes en même temps, ils se disputent. L'ange de la Zdaka dit fais l'homme, il est capable de Zdaka. L'ange du Emet a dit surtout ne crée pas l'homme, il est kulo sheker. Ok. Grosse discussion, fracas des anges, fracas céleste. Et au milieu de la discussion, Dieu crée l'homme. Et il dit pourquoi vous discutez, j'ai déjà créé l'homme. Vous connaissez ce midrash? C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah Naasa Adam Besalmenu Naasa Be'ashon Ava. Comme si l'homme avait déjà été créé à la sauvette. Comme ça. Pourquoi? Pourquoi Dieu il convoque les anges, il suscite une discussion, et qu'après au milieu de cette discussion, il dit j'ai déjà créé l'homme. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors le Maral explique, quelque chose d'extraordinaire, lumineux, il dit, parce que c'est ça l'homme. L'homme c'est d'être une discussion, et la discussion dure jusqu'à aujourd'hui, c'est l'essence de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande si ça vaut le coup de créer l'homme ou pas. C'est ça l'homme. Une chose, c'est Vadak, n'importe quoi que vous verrez à part l'homme, c'est Vadak Ibaré. Sinon Dieu l'aurait pas créé. Mais quand vous créez une chose et que vous dites que ça vaut le coup de la créer, quelque part vous la privez de toute liberté. Quelqu'un a dit pour vous que ça valait le coup que vous soyez créé. Donc vous n'existez plus. On a déjà décidé pour vous que vous étiez génial. Donc vous n'êtes pas génial, vous êtes ce qu'on a décidé pour vous. Donc vous n'avez plus aucune liberté de devenir véritablement génial. Puisque quelqu'un a dit c'est génial, la mer c'est magnifique. Mais la mer, elle n'existe que pour moi. Pour elle, elle n'a aucun avenir. Elle est déjà, on a déjà dit pour elle que c'était bien qu'il y ait de la mer, l'océan. Donc la mer n'a pas d'autonomie, n'a pas de pensée, n'a pas de liberté. L'homme est le seul être sur lequel on l'a créé au cœur même d'une discussion. Et la discussion continue jusqu'à aujourd'hui. Barré à l'ibaré, barré à l'ibaré. C'est ça l'homme. Créer, pas créer, créer, pas créer. L'homme en essence est l'interrogation de l'être. Est-ce que ça vaut le coup qu'il soit créé ou pas? Qui va faire que ça vaut le coup ou pas le coup? Nous-mêmes. Donc chaque fois que je fais une avéra, les anges en haut ils rigolent. Ils disent, vous avez dit qu'il ne fallait pas créer l'homme, regardez, il fait une avéra. Et les pauvres anges de la Zaka, ils pleurent. Et quand vous faites une mitzvah, alors ils relèvent la tête, ils disent, vous avez dit que ça valait le coup de créer l'homme. Et l'ange du shalom, il va, ouais, c'est vrai. Donc c'est moi qui m'indique, qui valide ou invalide l'essence de ma création. Ça va très loin, on n'a pas longtemps à développer cette idée, mais vous comprenez que ça va très loin cette idée. Que l'homme est la propre source de son être. C'est comme si Dieu t'avait fait une faveur extraordinaire. C'est toi qui valide ou invalide le fait d'exister. Donc à Rosh Hashanah, pourquoi c'est Yom Adin? Parce que c'est le jour où Dieu recrée l'homme. Et dès que Dieu crée l'homme, il faut un jugement. La même question qui s'est posée il y a 5000 et quelques années, 5700, la même question qui s'est posée, il va se la reposer dans 9 jours. Et en individuel, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de recréer cet homme-là? Alors pire que ça, quelle est la question qu'on va passer? L'épreuve, la question qu'on va passer. Dieu va nous prendre individuellement, comme il écrit, il va prendre collectivement et aussi individuellement. Il est écrit dans la Torah qu'on est jugé qui est Bnei Maron. Et les 3 exemples qui sont donnés par la Gemara qui est Bnei Maron, c'est des exemples d'individuellement. On est seul. C'est-à-dire quoi que Dieu te juge seul? C'est pas simplement qu'il te juge seul. Seul, ça veut dire sans béquille. Ça, il semble des exemples un peu trop frissonnants. C'est qu'il y a des gens, quand ils sont rentrés dans les camps de concentration à la Shoah, il y a des gens, avant la rentrée, ils étaient des sadikim. Et d'autres, on croyait que c'était des gens pas bien. Et ben, on a vu un chant qui n'était plus pareil du tout. Celui qu'on croyait très sadique, il volait le pain des enfants. Il avait faim. On va pas les juger. Mais il avait trop faim. Il volait le pain des enfants. Et celui qu'on croyait pour un petit gangster, il ne pouvait pas avoir d'enfants qui avaient faim, il leur donnait la moitié de son pain, même s'il mourait de faim. À ce moment-là, il n'y a plus de béquille sociale. Les gens se révèlent ce qu'ils sont absolument, dans la nudité de la vérité de leur être. Dans la Shoah, on pouvait voir ça. Ici, on ne peut pas voir. On ne sait pas. Vous avez des gens, ils ont un très sadique,
Peut-être qu'ils sont très, encore une fois, peut-être qu'ils sont très sadiques à cause d'un mécanisme du Shana. Parce qu'ils ont eu, parce qu'ils ont du kavod, c'est une raison de vivre. Bon. Une fois quelqu'un dit, moi je fais Shabbat, parce que c'est bon pour le Shlom Bayit et pour mes enfants. On se parle que Shabbat, il regarde la télé toute la journée. D'un côté, il dit tant mieux, vaut mieux ça qu'il va trier le Shabbat. D'un autre côté, c'est très triste. Tu ramènes le Shabbat à une sorte de mécanique d'équilibre psychologique pour la famille. C'est réduire le Shabbat. C'est pas ça. C'est pas ça le Shabbat. Shabbat, si je fais le Shabbat juste pour en parler à tes enfants, bon, je dis qu'il vaut mieux ça que rien. Mais c'est quand même très triste, c'est une réaptissement. C'est pour ça qu'on dit que Chesed laumim chatatu, que le Chesed que les goïs font, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Que le Maral explique, parce que quand il donne la tzedaka au niveau collectif, c'est pour acheter la paix sociale. C'est pour qu'il n'y ait pas de révolution. On donne un peu d'argent aux pauvres pour qu'ils ne viennent pas de voler ma Rolls Royce. C'est un khatat. Parce que c'est une profanation de la grandeur de la tzedaka. La tzedaka, c'est quand tu vois un pauvre, tu vois un shrina. Tu l'as donné, tu dois la shrina. C'est pas aucun rapport avec un truc sociologique de genre pour ratisser les choses. Oui, tout à fait. C'est changer l'essence de la mitzvah. Donc, on va être jugé en essence de ce qu'on est. Donc, il n'y a que Dieu qui peut voir ça. Il n'y a que Dieu qui peut voir ça. Quand je fais une fila, quand je donne une zaka, quand je fais une bonne action, pourquoi je le fais? Je le fais parce que vraiment j'ai la soif de l'infini. Je veux me rapprocher de Dieu parce que je veux bien être vu. Parce que sinon ma femme va me divorcer si je ne fais pas la mitzvah, la Torah. Mais moi je n'aurai rien à faire. Il y a des gens comme ça. Parce que c'est vrai que c'est mieux pour la famille, etc. etc. Il n'y a que Dieu qui peut voir. On va être jugé comme ça. Maintenant, quelle question il va poser Dieu? Il va nous prendre. Il va prendre les petits bonhommes, chacun seul. Il va dire, est-ce que ça vaut le coup de créer l'univers entier pour ce bonhomme? C'est ça la question qu'on va poser dans notre jour. Est-ce que ça vaut pas vous de vous créer vous? Vous créez vous et l'univers entier. Adam Arishon Nivra Yechidi. Qui peut passer un tel livre? Qui peut dire, oui, moi je suis assez génial pour justifier l'univers entier? Il n'y a que le fou qui peut faire ça. On ne peut pas croire qu'on justifie à nous seuls l'humanité entière. Il faut être dingue. Oui, il peut être un grand sadique comme Rabbi Nachman Breslev, qui disait Aolam Nivra Bishvili. Il faut que chacun doit pouvoir se le dire à un certain niveau. Mais un homme, normalement, il ne peut pas avoir cette chutzpah de dire comment tu passes le dire. C'est là où rentre le malchut. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Dieu a créé l'homme au milieu d'une discussion. C'est lui. Il faut dire au bon Dieu, c'est toi qui m'as créé comme ça, c'est pas moi. C'est toi qui m'as créé avec du bien et du mal, de la lumière, de l'ombre. C'est toi qui m'as créé comme ça. Et pourquoi tu m'as créé comme ça? Au milieu de discussion, parce que tu veux que l'homme soit le théâtre du combat de la lumière et de l'ombre, de la vérité et du mensonge, du bien et du mal. Et tu veux que l'homme soit l'instrument de la victoire du bien sur le mal. C'est le projet même de la création de l'homme. Donc moi, tu dois arriver à Rosh, tu dois montrer à Dieu. La première chose qu'on va faire en Shana, c'est d'avoir une clarté absolue sur toi-même. Pas se mentir. J'ai du bien, j'ai du mal. J'ai du Yetzirah, j'ai du Yetzirah Tov. J'ai les deux. J'ai les deux. Tu prends ça et tu le mets devant Dieu, tu dis Hachem Melech. Tu prends les deux et tu dis Hachem Melech. Ça veut dire quoi dire Hachem Melech? Tu dis mon bien et mon mal, mon ombre et ma lumière, les deux ont été créés par toi pour te servir, puisque la meilleure façon de te servir, c'est de vaincre, que je sois moi-même le théâtre du combat, du bien et du mal. Si tu traduis ta vie, et que tu la sors un petit truc égoïste, personnel, tu traduis ta vie comme le théâtre de la volonté de Dieu, tu es automatiquement Zochébéli. Tout de suite. Parce que Dieu a créé l'homme comme ça. Dieu il a créé l'homme comme le lieu du combat et du bien et du mal. Si toi tu traduis ta vie comme ça, tu dis à partir de maintenant, je suis peut-être pas un grand sadique, mais sur ça je fais Eved Hashem. À partir de maintenant, je vais essayer de combattre le mal qui est en moi et le mal autour de moi, le mensonge, tout ce que vous voulez. Je vais essayer de faire triompher le mal, le bien sur le mal. De faire triompher la vérité. Si tu fais ça, pas juste pour gagner ton petit olam haba, tu fais ça comme un projet, en t'inscrivant comme une continuation de la volonté de Dieu qui a voulu que ça soit ça l'homme. Si tu fais ça, automatiquement tu as la vie. Garantie. Tout le temps, il faut faire ça. Tout le temps. Vous savez, les fêtes, c'est un jour qui est l'essence de la fête. Et on fait Tchouva tous les jours. Mais Yom Kippour, c'est le jour de la Tchouva. On doit sortir d'Égypte tous les jours. Pessah, c'est le jour de la sortie d'Égypte. Ce que je vous dis, c'est tout le temps. Mais Rosh Hashanah, c'est le jour, c'est l'essence même de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on comprend
ce que dit le Rambam. Le Rambam dit qu'on est moitié Zaka et moitié, vous savez, le monde, on doit voir le monde. C'est une idée qui avait extraordinairement intéressé Jean-Paul Sartre quand il avait vu ça. Parce que c'est toute sa philosophie résumée en une phrase talmudique, reprise par Rambam. Qu'on doit voir le monde moitié Zakai, moitié Chaya. On doit savoir nous-mêmes moitié Zakai, moitié Chaya. Et donc si je fais une mitzvah, je sauve le monde. Je fais une avéra, je détruis le monde. La responsabilité de l'homme, toute l'idée de la responsabilité qui était très chère à Sartre, il l'a vu là-dedans. Ça veut dire que tu comprends, tu ne fais pas une mitzvah pour savoir ton petit olam haba quand on est catholique. Quand je fais une mitzvah, je sauve le monde. Aussi simple que ça. Quand je fais une avéra, je détruis le monde. Comment c'est possible? Statistiquement, c'est impossible, bien entendu. Tout le monde comprend. Statistiquement, on ne peut pas dire que le monde, chaque fois que je fais un acte, il est moitié-moitié, que moi je suis moitié-moitié, c'est ça qui est marqué à le monde. C'est impossible statistiquement. Donc ça veut dire que c'est comme ça que tu fais les mitzvot. Tu dois faire les mitzvot comme ça. Ta mitzvah, tu le fais comme pour justifier le monde. Et quand tu fais une avéra, tu es en train de dire Ali Baré, tu détruis le monde. Quand tu as cette conscience-là, ça donne une conscience spirituelle beaucoup plus haute. Tu n'es plus juste dans la conscience catholique de la faute, de la culpabilité, et attends, je vais faire le bien pour avoir la baba. Ça, c'est pas juif, c'est des idées que les goïs nous ont mis. Un juif, il fait une mitzvah, il sauve le monde, il bâtit le monde. Il fait bien sûr qu'il veut aussi l'olam haba, mais c'est consécutif. À l'essence, en essence, il est Eved Hashem. Il sait très bien que Dieu lui a donné une mission de construire le monde ou de détruire le monde. C'est ça le pshat qu'on a demandé au début. Comment est-ce que je peux être sûr qu'il y a un miracle? On va être sûr qu'il y a un miracle. Mais quand on dit tout ça, c'est une histoire de Emouna. Ça veut dire que la Emouna, l'essence de la Emouna, c'est donner sa vie à Dieu. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est pas croire qu'il y a un bon Dieu. Il faut bien comprendre ça. C'est pas ça, c'est la foi. La Emouna, c'est pas croire que quelqu'un qui croirait qu'il y a un bon Dieu, comme des gens disent, c'est logique qu'il y a un bon Dieu. C'est logique. Ça ne vaut rien pour la Torah. Alors Rachid dit, Malanou be'emunata. Quelqu'un qui dirait, c'est logique qu'il y a un bon Dieu, c'est logique. Il dit, Malanou be'emunata, parce qu'on s'en fiche de ses croyances. Donc c'est logique. La Emouna, c'est le fait, c'est pas le savoir qu'il y a un bon Dieu, c'est de remettre sa vie à Dieu. Emouna, c'est la chose Imoun. Mimouné, c'est quelqu'un qui est préposé à. C'est de considérer qu'en dernier instant, ta vie est dans les mains de Dieu. C'est de donner ta vie à Dieu. Donner ta vie à Dieu, ça veut dire ne pas être dans un rapport de méprise par rapport à ta propre vie. C'est dans un rapport où, en fin de compte, tu donnes ta vie à Dieu. Tu la donnes. C'est ça, et c'est ça le travail de Rosh Hashanah. C'est la mine chez le bonnet. Parce qu'il n'y a pas plus grande émouna que ça. Je crois qu'il va avoir un mec. Si tu voudrais traduire la émouna, c'est quoi? C'est quoi une émouna absolue? Bah toi, chez l'honnête. C'est ça Rosh Hashanah. Si tu donnes ta vie à Dieu, ça veut dire que tu rentres, comme on a expliqué, tu inscris ta vie dans une démarche où elle échappe à son souci personnel, où elle essaye de s'inscrire dans une réalisation de sauver le monde. Donc tu donnes ta vie à Dieu, c'est plus ta petite vie qui t'intéresse, c'est la volonté de Dieu qui t'intéresse. C'est un acte de Emouna. Cet acte de Emouna te rend dans la sphère de la Emouna, Vadaï Shir Hametz. Vadaï Shir Hametz. C'est comme ça que ça marche. À le pour nous, c'est des idées qu'il faut réfléchir, qu'il faut méditer et que tout le monde fasse un bon. Ah ben on a un coup avant Shana, je crois. On a jeudi prochain. Donc on continuera sur Shana jeudi prochain. Normal qu'à l'approche de Rosh Hashanah, genre il y a comme une guerre, quoi, une tension, je sais pas, c'est. Bien sûr, c'est très bien. C'est toujours comme ça. Il y a écrit dans les livres. Il y a écrit dans les livres que le. Ouais, non, mais c'est sûr. Il y a écrit dans les livres que le plus grand intérêt qui arrive de nier Dieu, vous savez à quel moment c'est? Juste avant de mourir. Je ne sais pas comment ils le savent, mais il y a une tradition, mais ils l'ont vu. Juste avant de mourir, c'est là où tu as le plus grand force de devenir un picos. Juste à ce moment-là, ça ne rend pas le pour mort. Alors que l'essence, le Maharal, il dit que l'essence de la tchouva, c'est quand tu meurs. L'ika de la tchouva, c'est de mourir en tchouva. Et juste au moment où tu vas mourir, c'est à ce moment-là où tu commences à avoir des doutes incroyables. Mais je te parle de religieux, très religieux, pas de. Je dis, c'est pas un ridouche. Alors donc, à moins forte mesure, quand ça arrive Rosh Hashanah. Donc plus la chose est proche, plus la chose est vraie, plus il y a quelque chose qui s'oppose. C'est ça l'homme. L'âme Israël fait le veau d'or quand? À la seconde même on reçoit la Torah. Au moment du plus grand intimité avec Dieu, c'est là où on fait un veau d'or. Toujours comme ça. Au moment où c'est le plus fort, c'est là où il y a un terrain qui veut casser.
Non, Kippour c'est un autre jour. Kippour c'est autre chose. Kippour c'est un jour. On en parle dans Rosh Hashanah. Kippour, c'est, à la limite, Kippour n'a rien à faire. Tout vient d'en haut. Rosh Hashanah, ça vient d'en bas. Ça travaille de Malchut, ça travaille d'en bas. Alors, Kippour, à la limite, il faut juste accepter le shefa. Ouvrir les portes. On parlera de Kippour, le cours de la